Salut tout le monde, c'est Kelly. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Du coup, je vais parler de mon expérience. J'ai passé plus de une semaine sans Instagram, sans TikTok, sans Snapchat. J'ai juste gardé WhatsApp et Messenger pour communiquer avec mes amis et YouTube parce que je suis totalement accro à YouTube. Genre, je passe 1 heure par jour dessus. Enfin bref. Du coup, je vais parler de mon expérience. Du coup, faut savoir que moi, avant le Covid, j'avais eu une phase un petit peu. J'étais en mode vas-y, je vais arrêter tous les réseaux sociaux. J'avais même désinstallé Messenger, Instagram, Snap, parce que vraiment, je trouve que je passais beaucoup de temps là-dessus, dans le sens où quand j'étais à la fac en amphi, bah genre j'écoutais pas le cours. Enfin, j'écoutais le cours, mais en gros, genre toutes les 10-15 minutes, limite moins, je regardais Instagram pour. Enfin, c'était vraiment addictif dans le sens où genre je regardais tout le temps mon téléphone en cours et tout. Donc du coup, je trouve que ça, je me concentrais moins sur ce que les profs disaient. Du coup, j'avais décidé genre de tout plaquer, de tout désinstaller, etc. Parce que vraiment, je passais ma vie sur les réseaux sociaux. Genre, je voulais que mon Instagram, mon feed, il soit parfait, etc., etc. Du coup, j'avais désinstallé ça. Sauf que j'ai réinstallé Instagram l'année dernière en septembre parce que je me suis dit quand je vais ouvrir ma chaîne YouTube, ce serait mieux pour me promouvoir quand je sors une vidéo ou genre même pour Twitch ou quoi. Genre c'est mieux d'avoir Instagram pour YouTube, etc. Du coup, il y a mon chat qui miaule. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, je disais que j'avais réinstallé Instagram pour pouvoir promouvoir ma chaîne YouTube et je m'étais dit bon, bah vu que ça fait longtemps que je n'ai pas été dessus, je vais pas genre redevenir accro, etc. Mais bon. Bref, en fait, ça devient genre vite super addictif. Je me suis rendu compte, genre surtout avec les reels. Enfin, genre vraiment, genre tu scrolles et en fait, on te rend compte, tu deviens super addict. Ouais, donc du coup, genre, je me suis dit, genre, quand j'ai installé Instagram, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que genre, je passais genre tout le temps, j'allais voir toutes les 2 minutes, je regardais Instagram et tout. Enfin, pour moi, genre, c'était impensable. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment en manque. Genre, je t'avais dit, je veux grave poster des stories, je veux grave, en plus, genre, je revenais de vacances, j'ai parti en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie, et je voulais grave poster, genre, mes photos qui étaient de vacances et tout, et j'étais en mode, mais vas-y, je peux pas poster, et genre, j'avais, sur mon téléphone, j'allais sur le navigateur Instagram, et genre, vraiment, genre, quand tu vas sur Internet et tu vas sur Instagram, genre, vraiment, c'est, genre, pour moi, genre, ok, je vais aller sur Instagram, mais genre, j'allais genre vraiment même pas 2 minutes, parce que genre, l'interface c'est vraiment horrible, genre, y a rien qui charge, ça bug, enfin, c'est même pas la peine, en fait, tu vois, donc du coup, bref. Donc les premiers jours, j'allais sur le navigateur Internet, mais après, là, genre, j'y vais plus, parce que concrètement, c'est impossible. Du coup, mon aperçu, bah, en fait, j'ai remarqué, j'espère que vous êtes pas lopsided. Oh, it's lopsided. Ouais. Du coup, au début, c'était vraiment compliqué, mais après, genre, tu sais, je prenais mon téléphone, j'étais en mode, vas-y, je regardais mes mails, tu vois, là. J'étais en mode, vas-y, qu'est-ce que je fais et tout. Bref. En fait, genre, je me suis rendu compte que les points positifs, du coup, genre, j'avais beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte, mais genre, on passe vraiment beaucoup de temps, genre, à scroller indéfiniment. Genre, surtout, je trouve Insta et TikTok, c'est vraiment, genre, les pires applications, genre, pour vraiment perdre du temps. Ok, je suis d'accord, genre, tu peux créer des contenus et tout, genre, moi, je créais plus de TikTok, je créais plus de, enfin, genre, sur Instagram, genre, je faisais rien, tu vois, genre, ok, il y en a, ils créent des contenus, c'est un moyen de, tu vois, genre, d'exprimer leur côté artistique et tout, sauf que moi, ces applications, j'utilisais pas du tout pour ça, en fait, tu vois. Du coup, vraiment, j'avais beaucoup plus de temps pour moi. En plus, cette semaine, la semaine dernière, je voulais absolument terminer mon mémoire et mon rapport de stage, du coup je m'étais donné à fond et tout, j'avais beaucoup plus de temps et franchement je m'étais dit vas-y, je vais jamais réussir à faire ma to-do list là de cette semaine, c'est plus possible. Mais en fait je me suis rendu compte que vu que j'avais désinstallé Instagram et tout, genre j'avais beaucoup plus de temps et ça m'a permis de mieux travailler. Après je sais pas si c'est parce que je suis plus organisée ou genre c'est dans ma tête, mais en tout cas je trouve que j'avais beaucoup plus de temps. Un truc vraiment bénéfique, le fait d'avoir désinstallé et tous les réseaux sociaux, c'est que j'avais beaucoup plus de temps du coup pour lire. J'avais vraiment abandonné la lecture, genre je lisais plus et tout, nanana. Et du coup là vraiment genre je commençais à vraiment bien avancer dans mon livre. Du coup c'était Everything You Want Me To Be, genre je mettrais le livre juste là. Enfin bref, c'est une histoire vachement bien et je me suis rendu compte que étant donné que je passais trop de temps sur mon tel, j'avais beaucoup moins de temps pour lire, etc. Bon, ok, je lis sur mon tel et tout, mais genre quand t'es sur l'application FB Reader, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir juste là, ou là, je sais pas. Donc du coup, voilà, j'avais beaucoup plus de temps pour lire, et genre je profitais plus, par exemple, dans les moments où genre j'étais avec mes potes ou quoi, genre je pensais pas genre à mettre une story ou quoi, et je profitais plus de l'instant présent. Après, je trouve que j'étais un petit peu en manque, on va dire, les 2 premiers jours, mais après c'est passé vite parce que genre
genre le matin je me réveillais, je travaillais sur mes mémoires, après j'allais à mon travail, après je rentrais, je retravaillais sur mes mémoires, donc du coup genre ça passait assez vite. C'est vrai, sauf que voilà. Du coup, point négatif, gros point négatif, c'est que je voulais poster mes photos sur Instagram de mes photos en vacances, mais en soi genre juste je me suis rendu compte quand je suis partie en vacances une semaine, je passais mon temps sur Instagram à montrer genre mes stories, tu vois, pour faire rager les gens. Genre c'est pathétique, tu vois, dans le sens où genre les gens peut-être s'en foutent de si je profite ou quoi, mais après genre je voulais juste faire je sais pas si je dois être la seule à faire ça, mais genre je voulais juste faire rager les gens et genre regardez où je suis, tout vous êtes chez vous, nanana. Enfin bref, c'est vraiment horrible parce que genre je trouve que de nos jours avec tous les influenceurs on veut trop avoir une belle vie, etc. Donc dès qu'on part en vacances, dès que tu vois on est avec nos potes en soirée, bah genre on veut direct mettre en story pour prouver qu'on a une vie sociale et que genre notre vie elle est bien, et sauf que je me rends compte que ça niveau enfin genre c'est pas ouf, donc du coup ouais, je voulais vraiment poster mes photos tout pour sur mon feed. Donc ça c'est un point négatif, mais dans le sens c'est un point négatif que je voulais faire, mais dans le sens positif, en gros genre je suis pas là à genre avoir une vie artificielle entre guillemets, enfin bref. Bah, en fait je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que j'apprenne à me limiter. Donc au début je me disais ouais c'est bon, 1 heure c'est rien et tout, il y en a ils passent genre beaucoup plus de temps, sauf qu'en fait je me rends compte que genre Instagram genre c'était juste pour mettre une story quand je poste une vidéo YouTube, donc c'est à dire pas trop souvent maintenant, mais maintenant je vais plus poster, et genre bref poster une story ça prend genre même pas 2 minutes, tu vois, ou alors genre poster mes photos, genre je pense que je vais vraiment aller sur mon paramètre et mettre genre vraiment 5 minutes, comme ça je fais 10 minutes en plus, et genre ça fait 15 minutes par jour. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mais bref, je dis pas que genre il faut en mode ouais faut tout supprimer les réseaux sociaux, genre juste pense qu'il faut vraiment qu'on se limite, parce que je trouve que l'utilisation qu'on en fait, ben je trouve qu'on abuse, et genre c'est pas vraiment bon pour nous dans le sens où enfin je trouve qu'il y a plus de côté négatif que côté bénéfique, dans le sens où vraiment je trouve qu'on perd du temps, genre vraiment genre le temps c'est de l'argent, tu vois, genre le temps genre tu peux profiter, genre sortir avec tes amis, genre lire, découvrir de la passion, genre écrire, dessiner, tu vois, genre des trucs beaucoup plus productifs que genre scroller indéfiniment sur Instagram. Donc bref, et je trouve vraiment maintenant les 2000 et tout, enfin ils sont, enfin notre génération on va dire, on est beaucoup plus accro aux réseaux sociaux, et on perd beaucoup plus de temps. Après je sais que c'est rentré dans la norme dans la société actuelle, sauf que je trouve qu'on perd beaucoup plus de temps sur notre téléphone, alors que c'est un gadget qui est trop bien. Par exemple là je l'utilise pour filmer mes vidéos, mais dans le sens où on perd du... j'ai l'impression vraiment c'est une perte de temps. Enfin après à part si on a c'est leur métier, tu vois, ils sont obligés et tout pour créer du contenu, c'est leur salaire, tu vois, mais genre je trouve vraiment à notre échelle c'est bien d'aller de temps en temps, tu vois, mais faut pas trop en abuser. Après genre c'est des plateformes qui sont super addictifs, ils sont vraiment forts pour nous rendre complètement accros, mais je trouve qu'on devrait vraiment se limiter. Et je vous conseille vraiment genre je pense qu'à un moment genre je vais faire une autre vidéo, je vais rester genre peut-être un week-end sans téléphone, genre je vais tout désinstaller et tout, ou alors genre je vais juste utiliser l'appareil photo pour ça. Mais ouais je trouve qu'on est vraiment devenu accro, et c'est devenu vraiment dans notre quotidien, genre ah tu t'ennuies, bah genre je vais aller sur Instagram, genre vraiment même genre sur enfin bref, je sais pas si je parle trop de moi, j'en avais peut-être rien à foutre, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, c'était mon ressenti. Ouais, et donc du coup avant de filmer cette vidéo, j'ai regardé, je me dis ah bah du coup est-ce que je passais moins de temps sur mon téléphone depuis que j'ai désinstallé Instagram? Bah oui, parce que du coup déjà je passais genre 1 heure dessus, mais j'ai remarqué qu'en moyenne hebdomadairement, enfin de manière hebdomadaire, je passais entre 2h30 et 4 heures sur mon téléphone, voire plus. Enfin bref, je trouve que c'est beaucoup par jour, parce que sachant que genre tu dors 8 heures, après t'as ton téléphone, et enfin je trouve que, et puis tu travailles, enfin je trouve que ça va vraiment très très vite, et notre téléphone il est tout le temps sur nous, et on est tout le temps en train de l'utiliser. Du coup pour conclure, je trouve que mon expérience 7 jours sans réseaux sociaux entre guillemets, j'ai eu plus de temps pour moi pour travailler et avancer dans mes devoirs. Bêtement, genre enfin je veux dire je suis super contente, je suis passée, enfin en plus c'est tombé pile au bon moment, genre vraiment j'ai été beaucoup plus productive je trouve. Deuxième point positif, bah je passais moins de temps sur mon téléphone, donc du coup je profitais plus pour faire autre chose. Par exemple j'ai recommencé à me remettre à la lecture et tout, donc c'est un bon point. Et les côtés négatifs mais à la fois positifs, c'était en soi c'est super toxique Instagram, genre je vous jure je voulais mettre des stories et genre poster mes photos de mes vacances pour faire, pas pour faire rager les gens, mais en gros genre pour montrer que j'ai une belle vie, tu vois, mais c'est totalement enfin c'est pas cringe, c'est comment dire, c'est super toxique, tu vois, genre on vit dans cette société où genre en gros genre si t'as pas enfin je trouve que c'est genre juste pour donner envie aux gens, pour donner regardez ma vie comment elle est bien, mais genre c'est horrible, genre psychologiquement parlant c'est horrible.
Mais bon bref, du coup je pense que je vais quand même réinstaller Instagram, pas maintenant en tout cas, genre je pense pas maintenant, peut-être d'ici ce week-end, genre là on est lundi, je vais peut-être réinstaller ce week-end et genre vraiment me mettre une limite, genre vraiment rien, genre je vais mettre genre mais après genre je sais pas comment ça se passe, mais je pense que tous les téléphones maintenant on peut mettre une limite, bah, bref, mais genre faut vraiment genre que je me tienne sur ça parce qu'en soi vu que c'est pas mes parents qui sont en mode ouais non tu peux plus sur ton téléphone, genre enfin faut vraiment arriver à se auto-limiter. Je sais que je parle trop. Du coup je sais pas si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vais essayer de couper et tout. Du coup, c'est tout pour cette fin de vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ça vous a plu. Je suis désolée si j'ai trop parlé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo, genre tous les tips pour être moins sur son téléphone et tout. En tout cas, moi ça me ferait plaisir de vous faire ce genre de vidéo. La prochaine vidéo, ça va être sur ma curly hair routine. Donc du coup, je vais vous envoyer ça, je pense, la semaine prochaine. Ou alors j'hésite à reprendre, à mettre 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, genre, j'ai peur de pas être régulière. Genre, soit je mets une vidéo toutes les semaines, soit genre je mets 2 vidéos par semaine de temps en temps. Je sais pas ce qui vous plairait le plus. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!